le chemin du fil du conte et du fil des femmes, un groupe de dames, de femmes, qui depuis 2 ans travaillent sur le conte au centre socio-culturel dans un atelier. Elles ont créé des contes et elles en ont travaillé d'autres pour vous les raconter aujourd'hui. Elles les raconteront encore à la fête du centre au mois de juin. Cric, crac, sabot, cuillère à peau, parli, parlot, parlons, pour en savoir le court et le long. Marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Sac à ta bille, sac à tabac, et à la porte, ceux qui n'écoutent pas. C'est comme ça qu'on commence les contes en Bretagne. Super. Comme ça, là, parfait. L'histoire se passe il y a pas mal d'années à la campagne. Jean est parti dans la forêt récolter son miel parce qu'il a quelques ruches en forêt et couper du bois. Et Mariette, sa femme, elle est dans le jardin en train de se reposer. Elle attend un bébé, il fait très chaud et le médecin lui a dit « il faut vous reposer maintenant ». Ce qui est nommé existe, ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Il était une fois un village sans nom. Les rues n'avaient pas été nommées, les maisons n'avaient pas de nom, et dans ce village habitent des femmes qui n'ont pas d'enfants. On ne sait pas pourquoi. Les villageois, eux, par contre, ils sont très contents d'y vivre. La lumière y est tellement belle. Elle fait un pont si fin qu'elle est la seule à pouvoir passer dessus. Qu'est-ce que c'est? C'était une année, mais vraiment une année de disette, il n'y avait plus rien à manger. Martin avait peur de ne pas pouvoir payer son fermage et d'être mis dehors. Mais comment faire? Il pensait bien au diable, il a trouvé le diable. Enfin, le diable, il pensait tellement au diable que le diable est venu à lui. Il lui a dit... Un roi avait 3 filles, mais de belles filles, très belles. Elles faisaient la fierté de leur père. Depuis ces jours-là, les marins, ils gardent un souvenir. Ils s'attendent l'heure des crépuscules, ils prennent ces bateaux et ils vont jusqu'au rocher en attendant d'écouter la voix de l'ondine.